En marchant dans les rues de Kunshan, on a du mal à croire qu'il s'agit d'une ville de niveau préfectoral. Des métros qui relient Kunshan à la métropole voisine de Shanghai, aux trains qui s'y arrêtent toutes les quelques minutes, tout indique l'effervescence et l'efficacité qui règnent ici. En fait, il ne s'agit pas de n'importe quel district, mais du district le plus riche de Chine. En 2022, le PIB de Kunshan a dépassé les 500 milliards de yuan, soit environ 70 milliards de dollars, ce qui le place en tête de tous les districts chinois depuis 18 ans. Avec une population d'environ 2 millions d'habitants, son PIB par tête est même supérieur à celui de Beijing ou de Shanghai. Qu'est-ce qui explique le miracle économique de la ville ? Nous avons traversé la ville et nous avons constaté que beaucoup d'entreprises utilisent les caractères chinois classiques au lieu du chinois simplifié. C'est l'une des raisons principales du développement rapide de la ville. Les statistiques montrent qu'elle compte plus de 5800 entreprises financées par Taïwan, ce qui en fait la zone la plus dense de la partie continentale de la Chine dans ce domaine. On estime à plus de 100 000 le nombre de Taïwanais installés ici. Et le début de ce lien, très serré, remonte à un bol de nouilles. Nous voici dans un célèbre restaurant de nouilles à Kunshan. Il est plein à l'heure du déjeuner. En 1989, un fonctionnaire du gouvernement de la ville a invité un investisseur taïwanais qui avait initialement prévu d'aller à Shanghai. Ils se sont assis ici et ont dégusté cette spécialité locale. L'année suivante, l'entreprise taïwanaise a décidé d'investir ici. Chen Che-wei, originaire de New Taipei City, travaille à Kunshan depuis plus de 10 ans. Il se rend souvent dans un restaurant local pour prendre un bol de nouilles. Son travail et sa vie, même ses habitudes alimentaires, sont désormais profondément associés à la ville. L'entreprise de M. Chen s'est installée à Kunshan il y a plus de 20 ans. À l'époque, la partie continentale de la Chine était considérée comme l'usine du monde, fournissant des produits bon marché au monde entier. Mais avec la transformation du pays vers un développement de haute qualité, l'usine de M. Chen est également en train de se transformer. Le pays se transforme et se modernise, l'industrie et chaque entreprise doivent également suivre ce processus. Aujourd'hui, la Chine possède la chaîne industrielle la plus stable et la plus productive du monde avec une qualité stable. Ce n'est pas parce que nous avons de faibles coûts humains, nous avons une grande efficacité de production. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, il a également trouvé l'amour dans la ville. Sa compagne et lui ont accueilli leur fille il y a 3 ans. Monsieur Chen affirme qu'il est le meilleur exemple d'intégration de part et d'autre du détroit de Taïwan. Il espère également un avenir meilleur pour les relations entre les deux rives du détroit. J'espère que l'avenir des deux parties sera marqué par un développement pacifique et que Taïwan pourra se conformer au consensus de 1992. Plus il y aura de paix et d'intégration, meilleur ce sera pour le développement de nos affaires. Nos entreprises et nos compatriotes taïwanais ne veulent rien d'autre qu'un développement pacifique. Alors que l'élection des dirigeants de Taïwan débutera dans quelques jours, la région se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La partie continentale de la Chine espère que le résultat du scrutin ramènera les relations entre les deux rives du détroit sur la voie d'un développement pacifique. C'est également le souhait des compatriotes taïwanais qui vivent et travaillent sur la partie continentale de la Chine.